Bonsoir, messieurs et dames. Je sais que vous êtes là présents, toujours fidèles à votre émission. Et j'en suis ravi. Et je suis particulièrement ravi ce jour pour autre raison que Culturem, votre émission, accueille une grande dame. Une dame qui nous vient de loin. Chose assez rare sur Culturem. Mais je suis aussi heureux parce que Aimant ou la rage de vivre, qui est l'ouvrage que nous aurons l'honneur de vous présenter tout à l'heure, est tout simplement une délice. Son auteur dessine avec les mots, des mots justes, des mots simples, des mots de tous les jours, sans tomber dans la vulgarité. Son roman se laisse lire et vous transporte. Un vrai voyage. Aimant ou la rage de vivre, c'est un voyage dans l'histoire, un voyage dans l'homme, un voyage dans la vie, tout simplement. Le style de l'auteur la rapproche d'un grand journaliste reporter, j'ose le dire. Et pour cela, je l'envie beaucoup. Vous comprenez pourquoi. Merci donc de garder vos positions d'écoute. Vous ne serez pas déçus. Parce que moi, je n'ai pas été déçu en lisant Aimant ou la rage de vivre. Merci bien la régie, merci pour cette petite pause. Bonjour madame. Bonjour monsieur Babidi. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci à vous. Et c'est le plateau donc qui donne la parole à ceux qui pensent le monde comme on le dit, à ceux qui essaient de lire le monde et à ceux qui essaient de partager quelque chose avec le monde. Et nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Merci. Sur ce plateau de Culturem. Moi aussi, je suis ravie d'être avec vous. Alors, je suis un pur produit du Bénin. Un pur produit du Bénin. Oui, absolument. Voilà. C'est ce que nous pouvons donc dire, un pur produit du Bénin, ça veut dire... Je suis béninoise, mais je vis à l'étranger. Je vis en Martinique. Voilà, une citoyenne du monde. Voilà. Et donc, c'est un vrai bonheur pour moi d'être avec vous ce soir parce que ce petit ouvrage a paru l'année dernière. Il a été au Salon du Livre en mars, à l'UNESCO au mois de juin. Il a été présenté par la télé ivoirienne le mois dernier et il me tardait d'arriver chez moi, de le porter chez moi. Voilà. Et donc, je profite de votre antenne pour remercier un ami journaliste que j'ai découvert en Martinique. Il était venu avec une équipe de journalistes pour un film sur le roi Béhanzin. Ah oui. Et c'est là que j'ai eu la chance de faire sa connaissance. Je parle de Euphrem Kenom. Ah oui, mais c'est un douanier, oui, absolument. Il est génial. Et je oui, découvre les talents de chez nous avec plaisir. Donc, j'ai eu à lui parler de cet ouvrage avec le chemin parcouru. J'ai eu plein de dédicaces en Martinique. J'ai dit, il me tarde quand même de l'apporter chez moi pour voir un peu ce que nos écrivains pensent du produit. Et donc, il s'est occupé de tout. Et il a confié l'ouvrage à notre éminent écrivain Kwaouzoti, Florent, qui, avec son association, le Scribe Noir, a tout fait. Ils ont tout fait, ils ont tout pris en charge. Et donc, le jeudi 19 à 18h, à la librairie Notre-Dame, on pourra écouter nos écrivains sur ce sujet-là. Voilà. Bon, mais merci, madame. Alors, moi, je suis quand même un peu curieux. Je disais tantôt que j'envie votre style, parce que moi, je ne suis qu'un petit journaliste. On m'a toujours appris à l'école le style du reportage. Il faut savoir planter le décor, il faut savoir décrire. Bon, ce n'est pas toujours facile, mais avec vous, on dirait que ça va de soi. Vous êtes passé par là, par le journalisme? Non, absolument pas. Pas du tout? Non, pas du tout. Mais j'avoue que petite, je voulais être journaliste. Mais...
Et c'est vrai, quand j'ai eu mon bac, je voulais même aller à Tunis. C'était Dans le temps. effectivement, il fallait partir du Bénin. Il fallait partir du Bénin. Voilà. Et donc, ma mère n'était pas vraiment prête à se séparer de moi. Et donc, je n'ai pas pu le faire. Donc, après, j'ai fait des études de lettres. Et donc, l'écriture, en fait, s'est imposée à moi tout naturellement. Tout naturellement. Tout naturellement. Vous avez eu des modèles, vous m'excusez? Oui, c'est vrai que petite, je lisais beaucoup. Hein. Je m'enfermais, je lisais, j'oubliais même de manger dans la journée. Et mes auteurs préférés, c'est plutôt les classiques, on va dire. Hein. Je lis beaucoup Victor Hugo. Peut-être, on dirait, j'ai un faible pour Maupassant. Maupassant. Et donc, dans Emma ou La rage de vivre, c'est... Vous verrez, peut-être le style peut ressembler un peu à Maupassant, je n'en sais rien, c'est vous qui me le direz après. Mais Emma, c'est un ouvrage sur la joie de vivre. J'anticipe peut-être un peu sur la simplicité de la vie. Cette simplicité est synonyme de joie, mais une joie vraiment sereine. Ce n'est pas une exaltation exacerbée. Elle est contrôlée par l'héroïne et traîne beaucoup d'optimisme, tandis que Maupassant, c'est plutôt le pessimisme. Le pessimisme, voilà. Donc, l'humour de Maupassant, vous retrouverez peut-être un peu là-dedans. Bon, nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, madame, donc, le titre de votre livre, que je montre là donc, à mon caméraman, c'est Emma ou La rage de vivre. Mais ma toute première question, elle est peut-être bête, mais... pas du tout. On écrit là, roman contemporain, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, très bonne question. Parce que j'avais posé la question à la maison d'édition. Bon, il faut dire que ce roman a été accepté par une première maison qui voulait carrément enlever le premier chapitre. Et le premier chapitre m'est très cher. J'ai fait des recherches sur les ancêtres. Donc, je disais à cette maison, c'est tout ou rien. Et donc, la deuxième maison qui m'a répondu était vraiment enchantée. Et quand j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? C'était... À partir de ce premier chapitre-là, c'était une histoire d'amour entre la maison d'édition et l'ouvrage. Voilà. Et ils appréciaient cette forêt verdoyante, la façon de planter le décor, me disait-il. Et puis la structuration même de tout le roman, mais on pourra revenir là-dessus. Mais voilà, justement, ça aurait été le deuxième volet de ma question. Il y a une façon toute particulière de structurer votre ouvrage. Alors, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est ça qui fait que vous l'avez appelé roman contemporain, mais je m'aperçois que ça ne vient pas de vous. Alors, cette structuration, ça vous a été inspiré par qui ou bien par quoi? Alors, avant de répondre à cette question, eh bien donc, l'histoire d'appellation roman contemporain, s'il disait la façon d'entrer sur la scène par la forêt, la façon dont c'est structuré, et en plus, chaque chapitre, avant d'y accéder, on sait à l'avance de quoi il s'agit, ce qui va se passer en fait. Cette façon le cheminement leur était étranger. Et ils trouvaient ça vraiment authentique, me disait-il. Voilà. Et c'est par rapport à tout ça qu'ils ont dit roman contemporain. Et en fait, ils n'ont rien modifié au document manuscrit que j'ai présenté. Voilà, et ils disaient, c'est certainement mon style à moi, ma façon d'aborder les sujets. Voilà, et ça les intéressait. Donc la maison d'édition vous a proposé donc cela et vous avez ils l'ont appelé contemporain. Ils l'ont appelé contemporain. Et qu'est-ce que les spécialistes, d'autres spécialistes éventuellement ont dit de cela? Des critiques? Alors,